Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au Mi Band 6. Aujourd'hui, on va s'occuper des chiffres. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et le tuto, c'est parti maintenant. Alors pour ce nouveau tuto, j'ai choisi une watch face qui est assez simple, puisque ici on voit qu'elle a simplement les chiffres des heures et puis le petit symbole ne pas déranger. On va prendre cette watch face là et puis on va la modifier, on va triturer les chiffres pour pouvoir les rendre un petit peu plus intéressants. Alors pour pouvoir les rendre plus intéressants, j'ai déjà téléchargé la watch face. Et puis on va aller sur Dafont, c'est là où il y a des tonnes de polices de caractères et on va se servir de ces ressources là pour créer nos propres chiffres. Alors qu'est-ce que j'ai choisi? On va aller dans science-fiction, on va taper ici le texte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, on va valider et puis j'en ai trouvé une qui était pas mal qui s'appelle Origin Tech. Ici celle-ci. Alors il suffit de cliquer sur télécharger et puis on va la mettre dans ressources. Alors elle y était déjà, je l'avais déjà faite. Je pourrais éventuellement l'écraser, voilà, et puis on remplace et c'est bon. Alors voilà pour ce qui est du téléchargement, on va juste se servir de ça. On va pouvoir fermer tout ça. Et puis là, je vais vous présenter un nouveau éditeur qui s'appelle GIMP. Alors c'est un éditeur beaucoup plus puissant, un éditeur d'image, pardon, qui est beaucoup plus puissant que Paint.net, mais je vais aussi utiliser Paint.net et je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure du tuto. Alors, GIMP va me permettre de créer les chiffres et puis après je vais les exporter sur Paint.net pour avoir quelque chose de plus cohérent et c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est ma méthode, il peut y avoir d'autres méthodes, n'hésitez pas à me le dire si vous avez des meilleures astuces. Moi c'est la manière dont je fonctionne. Alors dans The GIMP, on va créer une nouvelle image. Bien sûr, le lien pour télécharger The GIMP, qui est un freeware, sera dans la description. Et on va faire attention ici de se mettre en 96 pixels par pouce. Si vous vous souvenez de mon précédent épisode, je vous avais expliqué que c'était très important pour le compilateur. Alors, ici en arrière-plan, je vais mettre transparent parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir une couleur. Je vais valider et je vais me retrouver avec mon image qui a le petit quadrillage. Alors le petit quadrillage est là pour symboliser la transparence. On n'aura pas un quadrillage en fond. Il faut le voir comme s'il n'y avait pas de point, il n'y a pas de couleur en fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant dans mon tuto 2. J'avais mes ressources ici. Origin Tech, il est là, je double-clique dessus et puis bien sûr il faut l'installer. Alors comme elle est déjà installée, il va me proposer de le refaire. Voilà, c'est fait, ça c'est pas un problème. Une fois qu'on a installé la police de caractère, on va pouvoir aller la chercher dans The GIMP. Moi j'avais déjà commencé, donc c'est Origin Tech Demo et dans Origin Tech Demo, je vais commencer à taper mes chiffres. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voici les chiffres que j'ai choisis. Et puis, ils sont en blanc, tout simplement. C'est pas glamour, mais c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, je vais les sélectionner en tirant et en glissant. Et puis, je vais espacer un petit peu les caractères comme ceci. Ça va me permettre de pouvoir les sélectionner plus facilement par la suite. Donc là j'ai mis 27, on peut mettre même 30, c'est pas un problème du moment que ça reste dans l'image. Ensuite, ici, je vais venir tout à droite, je vais faire alpha vers sélection, ça va me permettre de sélectionner toute la partie blanche. Alors, petite chose que j'ai oublié de dire, c'est quand j'étais ici en mode, je ne mets pas de lissage volontairement, je suis en 200 de hauteur parce que je vais après réduire mes chiffres, je ne mets pas de lissage pour avoir vraiment
l'essentiel pour pas avoir de petits pixels parasites qui sont plus ou moins blancs, plus ou moins transparents. Comme ça, je suis sûr d'avoir quelque chose d'entier. Alors, je reviens à ma sélection. Donc, on avait fait alpha vers sélection. Je vais prendre l'outil ici de dégradé, qui est ici, hein, outil de dégradé. Et puis ici, je vais le prendre en personnalisé. On pourrait même le mettre en arrière-plan, machin, mais je vais le prendre en personnalisé. Et cet outil de dégradé, eh bien, je vais le tirer comme ça du bas vers le haut. Voilà. Et puis, on voit que ça va remplir les chiffres du orange au blanc. Alors, ce que je vais faire aussi, je vais faire attention, donc je vais cliquer ici, là on voit que la petite croix se met légèrement en jaune, je vois que mon X est en 976, et je vais mettre le, pareil pour celle du bas, je vais mettre en 976, pour éviter d'avoir quelque chose qui soit décalé, et puis qu'on ait un peu plus de couleur sur le chiffre 0 ou le chiffre 9, à moins que ce soit voulu. C'est un petit peu bas, je vais descendre un petit peu je vais remonter un petit peu ici, voilà, pour le placer ici au centre de la patte du 5. Je vais faire la même chose ici, je vais le descendre un petit peu pour regagner un petit peu du blanc. Et me voici donc avec des chiffres qui sont passés du blanc au orange. Pourquoi je vais faire ça? C'est parce que mon fond est plutôt noir-bleu, donc pour avoir un gros contraste, je vais passer dans ces couleurs-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, ici, je vais fusionner les calques visibles. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, tout ce que je vais faire, c'est sélectionner ici avec mon outil de sélection, hein, la section rectangulaire. Je vais sélectionner les chiffres un par un. Donc, je vais faire CTRL-C. Et puis là, je vais faire CTRL plus SHIFT plus V. Ça va me permettre de coller dans une nouvelle image mon chiffre 0. Je vais recommencer ça pour les 9 autres chiffres. Voilà, le 2. Voilà, après le 3. Alors bien sûr, je vais mettre ça en accéléré, puis je vous reprends après. Bien, nous voilà avec nos 10 chiffres que l'on va pouvoir inclure dans la watch face, mais c'est pas fini, parce que maintenant il va falloir leur donner la bonne dimension. Alors pour faire ça, eh bien, en fait, je vais copier dans GIMP les chiffres que j'ai créés, et puis je vais les coller dans Paint.net. Alors pour ça, eh bien, on va réduire la fenêtre, on va la mettre comme ça, on va prendre ici Paint.net qui était ouvert, et je le mets à côté. Et puis, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va prendre l'outil de sélection ici, qui est la baguette magique. On va mettre un seuil à 0. On va cliquer dans le transparent. Ça va donc nous sélectionner tous les pixels transparents. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On va inverser cette sélection pour sélectionner les autres pixels. Et après, on va faire CTRL-C. On va passer sur la fenêtre de Paint.net. Et puis, on va faire CTRL-ALT plus V pour coller. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que il va me découper une image qui est pile à la taille des pixels dans la plus grande largeur et dans la plus grande hauteur. Ce qui me simplifie énormément la vie. Voilà. Et puis je vais refaire ça pour tous les autres chiffres, bien sûr, qui vont de 0 jusqu'à 1. Allez, je fais ça, je fais mes copier-coller et puis je vous reprends bien entendu après. Allez, voilà, nous voici donc avec nos chiffres qui sont maintenant dans Paint.net. Je peux passer maintenant directement ici. Et puis, on va voir que quand on passe d'une image à l'autre, ici, quand on regarde ici en bas, on voit 105 par 140. Mais si je prends le 0, on voit 107 par 144, 51 pour 140. C'est pas ce qui nous intéresse. On a donc des images qui sont de taille différente. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, là j'enlève celle-là qui ne me plaît pas, dont je n'ai pas besoin. Alors je regarde un petit peu, je vais faire défiler avec CTRL plus Tab. Je vais regarder, donc en largeur, on voit qu'on va jusqu'à 107. Et puis en hauteur, on voit qu'on va jusqu'à 144. Bon, eh ben, il n'y a pas de souci.
on va prendre ces valeurs-là, CTRL-C, CTRL-ALT-V, je refais un deuxième 8, CTRL-A, je le supprime, CTRL-R, je vais le redimensionner, donc en 107 par 144. Ah pardon, il faut que je décoche ça, sinon, voilà, 107 par 144. Pif, CTRL-A, je sélectionne tout, CTRL-C et CTRL-ALT-V 9 fois pour pouvoir faire 10 emplacements. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je vais aller un peu vite. Toi, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, maintenant, je suis sûr d'avoir 10 fichiers exactement de la même taille. Et puis, on va continuer dans nos copier-coller. On va CTRL-A, CTRL-C. Et puis là, je mets ici CTRL-V. Et je recommence avec le 1, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-V. Je vous reprends après quand j'ai fini. Voilà, donc j'ai fait mes copier-coller et puis maintenant on va les placer correctement. Donc je vais aller cliquer par exemple sur le 0. Alors lui, on voit que la fenêtre est plutôt bien placée. Le 1, alors là c'est pas du tout le cas. Donc avec les chiffres, avec les flèches, pardon, je vais donc venir placer dans mon quadrillage transparent. Je vais venir recentrer mon chiffre, voilà. Et puis je vais faire ça pour tous les chiffres, les uns derrière les autres. Je vais pouvoir les recentrer, voilà. Alors ça c'est en fonction des polices de caractère que l'on choisit. On a à chaque fois des petites différences, des petites subtilités. Et si on n'y prend pas garde, eh ben, on va avoir des chiffres qui vont être mal placés, mal centrés, ça va être moche. Donc c'est un petit passage obligé quand on prend sa police de caractère, mais au moins on est sûr de notre coup après. Voilà. Donc tout ça c'est replacé. Les anciens qui ne me servent plus, ben, je vais pouvoir les fermer les uns après les autres, parce que ceux-là, ben, ils ne sont pas du tout à la bonne dimension. Voilà. Toc. Voilà. Celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin. Et puis, pour faire une étape intermédiaire, eh bien, on va déjà enregistrer tout ça. Hein, on va aller enregistrer tout ça tranquillement. Alors, voilà, je vais faire ça parce qu'il y a un petit bug visuel avec Paint.net où ça ne rafraîchit pas. Voilà. Là, on est à peu près sûr, donc on va faire fichier enregistrer sous. Et puis, dans mon tuto 2, je me suis fait un dossier ressources. Et puis là, je vais taper. Alors, je vais le taper en 0003. Je vous expliquerai après pourquoi je prends 003. Et puis, je vais tout enregistrer comme ça, 004. Hop. Je vous reprends après. Bien, eh bien nous voici avec nos 10 fichiers images qui vont de 003 à 0012. À chaque fois, on a 4 caractères pour les noms des fichiers. Alors, tout simplement, c'est parce que quand on va décompiler celui-ci là, itemp.nana, celui qu'on a choisi tout à l'heure sur messfit.watchfaces.com, eh bien, on va le décompiler et puis vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi après. Alors, je le décompile puisque j'avais préparé avant, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça m'a créé le dossier avec le même nom. Et puis quand on est dedans, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une grosse quantité ici de chiffres. Je n'ai pas compris au départ pourquoi tout à l'heure, mais en fait, celui ou celle qui a fait eh bien, la watch face a utilisé une méthode qui n'est pas du tout adéquate. C'est-à-dire que ici, quand on regarde dans Time, eh bien, on voit qu'il y a une référence pour les chiffres ici des heures, une référence pour le chiffre des minutes, une autre ici, un autre index ici pour les dizaines de minutes et pour les unités de minutes. Ce qui est totalement
inutile puisque on peut très bien utiliser le même fichier plusieurs fois pour l'affichage. Je pense que la personne s'est dit je vais faire les chiffres des unités des heures, je vais faire les chiffres des dizaines des heures, je vais faire les chiffres des unités des minutes et puis je vais faire les chiffres des dizaines des minutes, ce qui est totalement inutile. Donc nous, pourquoi on a commencé à 0,03? Parce qu'on va remplacer ici ces chiffres là qui vont jusqu'à 0,012. Et puis deuxièmement, ça alourdit énormément la watch face, ce qui au bout d'un moment ne permet plus de l'installer dans la Mi Band puisqu'on ne doit pas dépasser le 1,1 méga, voire même 1 mégaoctet. Donc ici, quand on prend on voit qu'on est vraiment en limite et donc on pourrait rien ajouter d'autre, ce qui est totalement idiot. Donc ce qu'on va faire, on va déjà diminuer. Et puis, dernière chose, quand on regarde ici la forme, on voit bien que on a de la distance inutile autour des chiffres. Voilà, donc la personne qui a fait ces chiffres, eh ben, elle n'a pas été très optimale. Et puis, bah, ça la gêne beaucoup après par la suite. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà faire la chose suivante. On va aller dans ressources. Et puis, quand on regarde ici, on voit qu'on est en 107 par 144 au niveau des dimensions du fichier. Et 107 de large, ça ne va pas du tout aller, puisque 107 x 2, si on en met deux l'un à côté de l'autre, eh bien ça va nous faire 214, sans espace, sans rien, alors que normalement, notre largeur, c'est 152. Donc on va diminuer cette taille-là pour avoir un petit peu plus d'espace, et puis on va retourner ici dans paint.net, et puis nos fichiers images, eh bien, on va les diminuer en taille. Donc, je reprends mon idée au départ, on était sans anti-alias, et comme on va diminuer en taille, eh bien, le mélange va se faire tranquillement, on va diminuer et ça sera très bien, au final, ça ira très bien. Alors, avec la touche CTRL plus R, on va redéfinir la taille, là, on va conserver les proportions, et puis, ce qu'on va faire, on va se mettre en 64, ce qui sera déjà assez gros, et puis on va le faire pour toutes les images, donc 64, paf, CTRL R 64, je vous reprends quand j'ai fini. Voilà, très bien, et puis maintenant il suffit juste d'enregistrer, hein, je vais réenregistrer tranquillement tous mes chiffres, voilà, toc, et c'est très bien. Et puis, eh bien, on va repasser ici dans nos ressources. On va copier tout ça. Et puis, on va aller le mettre dans le dossier ici. On va coller. Bien sûr, on va nous demander si on veut remplacer. Ça, c'est ce qu'on va faire. Voilà. On va ouvrir ici. On a le code ici, donc qui n'est pas du tout optimal. Ce qu'on va faire, eh bien, ici, on va mettre en image index pour les dizaines de minutes, on va mettre 3. Ici, on va laisser 3. Ici, on va remettre 3. Et puis là aussi, on va mettre 3. Voilà, en fichier enregistré. Et puis, bien entendu, on va aller tout compiler. On va compiler cette affaire-là. Donc, je prends mon... Alors, attendez voir, pour que ce soit bien visible, je vais enlever le log, les anciens fichiers, clac, je les supprime. Et on va refaire ici notre petite... Voilà, on compile. Et voilà le fichier GIF qui a été créé. Donc, on a bien changé les chiffres. Bon, alors, ils ne sont pas bien placés. Ça, on va le faire après, bien entendu. On voit donc qu'on a refait les chiffres. Ils sont complètement différents. On va les replacer un petit peu mieux. On va regarder les coordonnées de tout ça. Hein, donc ici on voit qu'on commence à 0 puisqu'on est tout au bord, c'est pas génial, on va commencer à 4 je pense. Et puis ici, au lieu de mettre 65, on va donc décaler un petit peu vers la droite, on va mettre 84. J'avais un petit peu regardé tout à l'heure, ça tombait pas mal comme valeur. Voilà, donc fichier enregistré, je ferme ça et je recompile à nouveau. Voilà. Clic, terminé. Et donc là, on voit nos chiffres qui sont quand même beaucoup mieux.
Si on regarde sur le côté, là sur le bord, quand on a les grands chiffres, eh bien on est à peu près à 4. Voilà, on est pas mal. Et ben voilà, c'était comme ça, c'est comme ça qu'on peut changer complètement les chiffres, créer des nouveaux chiffres à partir d'une police de caractères. Et puis cette watch face, je vais la garder et puis je vais après petit à petit ajouter d'autres informations dessus, comme par exemple la batterie, une petite icône de batterie, etc. Ce qu'on verra dans les prochains épisodes. On ajoutera aussi les pas, on pourra ajouter éventuellement les calories, la distance, les petites icônes comme on voit ici. Là on voit qu'il n'y a que le pas dérangé. On peut très bien faire la même chose avec comment dire, le verrouillage si le Bluetooth est manquant, s'il y a une alarme, etc. Donc ça, ça fera l'objet de prochains épisodes. Je pense que celui-ci est déjà suffisamment long. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis je vous donne rendez-vous pour la suite bientôt. Salut, bye bye.